ברשות מוריי ורבותיי, וכלפי בישוד השם, la prédication de Charlie, de Yoël, son fils, Michel, et vous tous, ce cours de Torah à la mémoire des parents de Charlie, Zechronam Lebracha, et de Shulamit, Zechronam Lebracha. Vous savez que cette semaine, ici dans le monde entier, on lit la paracha de Korah. En Israël, on l'a lu la semaine dernière. Oui, la décalage. Et aujourd'hui, ici encore en Europe, dans le monde entier, on lit l'histoire de Korah. Qui ne connaît pas Korah? Korah, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a trouvé les trésors de Yosef Hatzadik. Il a trouvé les trésors de Yosef Hatzadik. Et ces trésors-là, c'est à l'époque où il y avait la famine, et tout le monde qui venait acheter du manger, donc ils ont acheté le manger avec tout ce qu'ils avaient. Et Yosef Hatzadik, c'était un grand tzaddik. Un grand tzaddik, il aurait pu prendre 10%, 20% pour lui, ou tout même, si vous voulez. Yosef Hatzadik, à la Shalom, il était un tzaddik. C'est pas l'argent qui l'intéressait. Il était un homme honnête. Honnête. D'ailleurs, cette semaine, c'est la Iloula de Yosef Hatzadik. On a célébré la Iloula de Yosef Hatzadik. Et la Iloula de Yosef Hatzadik, elle est tombée avec l'histoire de Korah. La différence entre Yosef Hatzadik et Korah, c'est que Yosef Hatzadik, il avait tout. Il avait tout, il avait rien. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il avait, pour lui, il a quelque chose. Il a Hachem. C'est écrit dans la Torah, Vayi Hachem et Yosef. Et Hachem, il était avec Yosef. Vous savez, la chose la plus importante, qui peut durer éternellement, c'est lorsque la personne, elle sent que Hachem, il est avec lui. Parce que l'argent, il peut être avec toi aujourd'hui, demain, il n'est pas avec toi. Et Korah, avec tout ce qu'il avait, la Gemara, il dit que Korah, il avait 80 chevaux, ou 80 ânes, pleins que des clés des coffres. Alors vous imaginez-vous combien de milliers de coffres il avait. Et tous ces coffres, ils sont partis où? Ben, ils sont partis à la terre. C'est la terre, la terre, elle est la plus riche du monde. Pourquoi? Parce que la terre, elle a toute la richesse du monde, ils sont dans la terre. La différence entre Korah et Yosef, Korah, il voulait tout, il a perdu tout. Yosef Hatzadik, il voulait rien, et il avait tout. Je vous raconte une histoire sur la Bihim, mon grand-père à la Shalom. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a raconté. C'est pas quelqu'un qui me l'a, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Même mon père me l'a raconté. Mon père à la Bihim, mon grand-père à la Shalom, il avait toujours coutume, avant qu'il va dormir, il voit ce qui lui reste dans ses poches, comme argent. Il dit, ben, ça, c'est pour tel, ça, c'est pour tel. Comme ça, il allait dormir sans rien du tout. Et un jour, il n'arrivait pas à dormir. Il réveille sa femme, Msouda. Il lui dit, Msouda, j'arrive pas à dormir, dis-moi, est-ce que tu as touché à mes poches? À l'époque, il n'y avait pas des poches, il y avait à l'époque Skara. Skara, c'est la fameuse pochette que les gens, ils portaient sur eux, où ils mettaient de l'argent, des papiers. Et elle dit à son mari, si demain c'est vendredi, j'ai pris un peu d'argent pour demain. Il a dit, ben c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a dans mon sac, c'est déjà prévu pour les pauvres à qui je vais donner demain. Celui qui m'a raconté cette histoire, il m'a donné à réfléchir. Lorsqu'en général quelqu'un, il n'a pas d'argent, il n'arrive pas à dormir. Et lorsqu'il a l'argent, il arrive à dormir. La Béhépidou, c'était le contraire. Lorsqu'il avait l'argent, il n'arrivait pas à dormir. Et lorsqu'il n'avait pas plus d'argent, c'est là où il arrivait à dormir. C'était quoi la force de la Béhépidou? La Imouna à cause de Dvario Biomo. La manne, il y avait un miracle avec la manne. La manne que pendant 40 ans les Juifs ont mangé dans le désert, c'était pas une nourriture que ils avaient toute la journée, ou bien ils pouvaient stocker pour demain ou après-demain. Non. C'était Dvarion Biomo. C'était ce que tu as aujourd'hui, tu le manges pour aujourd'hui. Demain, il y aura une autre ration. Sauf le vendredi. Le vendredi, la manne, il va descendre
pour 2 rations, pour le vendredi et pour le Shabbat. Le Shabbat, il ne descendait pas la manne. Vous voyez, Hachem, il a voulu entraîner le peuple juif à avoir la émouna et le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Que Hachem qui donne. Et je pense que c'est ça la différence entre Yosef Hatzadik et Korah. Yosef Hatzadik, à la Vachalou, c'est écrit dans la Torah. Vahi Hachem et Yosef. C'est un verset qui me donne beaucoup de frissons. Hachem, il est avec Yosef. Mais quelle est la chose la plus belle que je peux avoir si je sais que Hachem est avec moi? C'est mon garde-corps, c'est mon tout. Vahi Hachem et Yosef. Donc, puisque Yosef Hatzadik, il se voyait que Hachem, tout le temps, était avec lui, donc il était un homme heureux, il était un homme content. Il n'avait plus besoin de rien du tout. À quoi ça va lui servir? Tous ces milliards, tous ces trésors, tout cet argent, à quoi ça va lui servir? Ça ne lui servir à rien du tout. Un jour, il va les laisser. Et total. Vous dites bien, tout cet argent-là, il les a laissés pour Paro, oui ou pas? 3, Hacham me disent que Yosef Hatzadik, il a récolté il a récolté beaucoup d'argent, et il a caché cet argent-là, l'or, les diamants, tout ce qu'il y avait, dans 3 grottes. Une grotte, c'est Korah qui l'a trouvé. La deuxième grotte, c'est Haman qui l'a trouvé. Haman Aracha. Celui qui a trouvé la deuxième grotte. La troisième grotte, eh ben, ça va être, lorsque Mashiach, il va venir, s'il y a un navi qui va la trouver, et il va donner à chaque juif un petit souvenir. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle en hébreu, Sgerat HaMa'agal. Maintenant, on va fermer c'est comme une ronde. Tu commences à un endroit, tu termines, à la fin, tu termines, par exemple, cette table-là, elle est ronde. Je commence par là, je fais le tour de la ronde, et après, j'arrive à la place. À Israël, on commençait en Égypte. Il y a eu les exils. Et le Mashiach va venir. On fait maintenant la ronde. Et le Mashiach va venir. On va arriver la place du départ. Et là-bas, on va rester. Ça, c'est le Mashiach. Les amis, on voit que même Pharaon, il n'en a pas profité de cet argent. Vous vous rendez compte? Tous ces trésors que Yosef a gardés pour Pharaon, et à la fin, Pharaon, il n'en a pas profité. Hachamim disent, on n'a pas vu quelqu'un qui est mort avec une foule, avec une satisfaction de 100%. Pourquoi? Parce que toujours, il a 1, il veut 2. Il a 2, il veut 4. Il a 4, il veut 8. Il a 8, il veut 16. Il a 16, il veut 20. Il a 20, il veut 30. Donc, finalement, toujours, il en veut toujours. Et parce que, c'est-à-dire, jamais il sera satisfait. La satisfaction jamais viendra. Lorsqu'on lit la paracha de Korah, vous allez réfléchir un peu. C'est écrit Vaikach Korah. Korah, il a pris. Il a pris quoi? Coca-Cola? Il a pris quoi? Vous savez c'est quoi Vaikach? Vaikach, ça veut dire, il a pris. Mais il a pris quoi? C'est pas écrit dans la Torah qu'il a pris quelque chose. Il a pris quoi? Et alors, c'est quoi le contraire? La Torah devait dire, Vayakhel Korah. Et Korah, il a réuni. Il a réuni les Juifs, il a réuni les 250 grandes personnalités pour aller contre Moshe Rabbeinu. Mais là, c'est écrit Vaikach. Il a pris. Lui, il a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? La Torah ne dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Vous savez, mes amis, il y a 2 catégories de prendre. On peut prendre quelque chose que vous avez. Voilà, je prends une bouteille. On peut prendre quelque chose. Il y a une autre catégorie de prendre. Prendre des résolutions. Prendre des initiatives. Je prends des initiatives. Ça s'appelle prendre. Je prends des résolutions. Ça s'appelle prendre. Alors, Korah, il a pris une initiative. Il a pris une résolution. Bonne ou mauvaise? Mauvaise. Qu'est-ce qu'il a pris? Ben, il a pris des résolutions d'aller
de faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Faire la guerre contre Moshe Rabbeinu, c'est un suicide. Mes amis, qui peut faire la guerre ici avec Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde quelqu'un, qui? Je raconte une petite histoire avec mon père à la Shalom. Et jamais je l'oublierai. Jamais je l'oublierai cette histoire-là. Mon père à la Shalom, une fois, il était il était à Essaouira. Il y a un monsieur, je ne peux pas dire son nom. Ses petits-enfants, ils sont vivants. Mais alors, je vois ces petits-enfants. On se rappelle toujours de cette histoire-là. C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 70 ans. Et moi, j'avais cette époque, j'étais jeune, j'avais peut-être 3, 4, 5 ans. Mais je me rappelle ce monsieur-là qui rentre à la maison. Il rentre à la maison, il vient chez mon père, et il lui dit, Bimoshe, waht le bracha. Je veux une bracha. Père la Shalom, il fait une bracha. Et il lui dit Sabbat, il a bien reçu. C'était un homme très important, un homme riche à Essaouira. Et à un moment donné, il dit à mon père, voilà, c'est peut-être Jbetch. Et pourquoi tu sors pas? Pourquoi tu vas pas travailler? Il a été choqué. Je le regarde. Il dit, vous êtes venu pour le bracha? Ou vous êtes venu me poser des questions, rentrer dans ma vie privée? Est-ce moi je te dis pourquoi tu es bijoutier? Est-ce moi je te dis pourquoi tu fais pas l'immobilier? Chacun fait ce qu'il veut. Je t'ai pas dit de venir chez moi, c'est toi qui es venu demander le bracha. Je lui ai dit, mais, Bernard, je veux savoir pourquoi tu perds ton temps à la maison. Ben, Shalom. Il n'a pas répondu, mais ce monsieur, il a pris une pièce, il l'a jetée sur la table. Il a dit, voilà, pour toi. Mon père lui dit, je suis pas une coupa. Je suis pas une coupa de tzedaka. Reprends ta pièce. Parce qu'un jour, tu auras besoin de cette pièce-là. Reprends ta pièce. Il dit, quoi? Tu m'insultes? Mon père lui a dit, réfléchis un peu. Qui insulte qui? Est-ce que c'est moi qui t'insulte? Ou c'est toi qui es venu chez moi à la maison, tu me fais honte et tu m'insultes? Alors réfléchis bien. Après, le problème, c'est que beaucoup des fois, on ne réfléchit pas. Beaucoup des fois, on ne réfléchit pas. Grâce à Dieu, le bon Dieu nous a donné une tête pour réfléchir. Beaucoup des fois, on ne réfléchit pas. Même dans le Shlom Bayit, on peut éviter des histoires entre l'homme et la femme. Réfléchir avant. Beaucoup des fois, malheureusement, chacun il dit, je vais le corriger. Et on ne peut pas corriger un adulte. On peut corriger un enfant. On ne peut pas corriger un adulte. Un adulte peut pas, l'homme ne peut pas corriger sa femme. Et sa femme ne peut pas corriger son mari. Non. C'est un bagage. Ils sont venus avec un bagage et il faut qu'ils vivent ensemble un laps de temps pour que chacun va comprendre l'autre sans que l'autre corrige l'autre. C'est parce que le mot corriger, ça n'existe pas. On peut corriger avec un enfant, c'est tout. Pas un adulte. Un adulte, on peut beaucoup des fois, dans des cours de Torah, je parle. Jamais je corrige personne. Je parle. Ceux qui vont écouter, écoutent. Je parle. Je vise personne. Après, il y a des gens qui vont me dire, Rabbi, tu m'as visé. Je dis, ouais, je te connais même pas, je lui dis. Donc, pourquoi je vais te viser? Je parle. Quand je vois où il me met les paroles dans ma bouche, je parle. Ce monsieur-là, il prend pas la pièce. Mon père, la Shalom, il a laissé la pièce. Ce monsieur, il est parti. Il a eu une mauvaise semaine. Très mauvaise semaine. Les gens lui ont dit, peut-être c'est à cause de Rabbi Moshe tout ça. Il a dit non, oui, non. Bon, ils ont conseillé. Et on va rentrer chez lui, et ça y est, vous allez faire la paix avec lui, et demandez-lui pardon. Vous savez, c'est quoi un Baal Gava? Un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est un orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, elle vient lorsque la personne, vous savez, il y a 3 choses que Hacham me disent, que ces 3 choses-là, il faut perdre la tête à la personne. L'honneur, la jalousie et être envieux. Agava, vakina, vakavod, motsein et adam l'adam. Quelqu'un qui est jaloux, il y souffre. Il est jaloux pourquoi lui il a et moi j'ai pas.
Eh ben, Hachem, il voulait que lui, là, et toi, tu l'as pas. C'est fait. La réponse est là. Question-réponse. Mais la personne, mais pourquoi? Pourquoi lui? Et la personne va souffrir. La jalousie, elle fait souffrir la personne. Et si tu es conscient et tu as compris, c'est Hachem qui a décidé que ce soit ainsi, donc tu n'es pas, donc t'as rien à être jaloux. Hachem est témoin. Je suis tellement heureux lorsque quelqu'un achète une belle maison. Je suis heureux. Je dois la parole d'honneur. Je suis heureux lorsque quelqu'un achète une belle voiture. Je suis heureux lorsque quelqu'un fait un bon. Pourquoi pas si je dis qu'Akash lui a donné, ben, je suis heureux pour lui. Et si Akash voulait que moi aussi je fais pareil, il m'aurait donné. Mais si je ne peux pas faire pareil, c'est Hachem, il veut que je fais comme ça. Et continue. Et c'est comme ça. Je termine mon histoire. Mais suivre et rester dans Rabbi Haïm Vital, écoutez bien ce qu'il dit. C'est mon arrière-grand-père. Il dit que celui qui est jaloux, ça veut dire qu'il est contre le bon Dieu. Ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Il dit Rabbi Haïm Vital, parce que, pourquoi je suis jaloux? Pourquoi lui il a, moi j'ai pas? Mais c'est Hachem qui lui a donné. Donc le fait que tu es jaloux de lui et tu l'en veux parce qu'il a, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Ça veut dire que tu ne crois pas que c'est Hachem qui a voulu que ce soit ainsi. C'est comme ça. La chose est comme ça. Revenons à l'histoire de mon père. Il arrive chez mon père et Akash Baruch Hu, il est extraordinaire. Hachem, il a fait que ce jour-là-bas, mon père, il m'a puni pour que je sorte pas de la maison. Pourquoi? Pour que j'assiste à ce que je vais vous raconter. Hachem est extraordinaire. Quand Baruch Hashem, j'ai eu 73 ans, j'ai vécu beaucoup de choses avec mon père, avec tout ce que j'entends. Et voilà, je vois un petit groupe qui arrive, et le monsieur, dès qu'il est rentré, il dit à mon père, Moshe, il n'a même pas appelé Rabbi Moshe. Moshe, je suis pas venu te demander pardon, je suis simplement venu vous faire un don. Il prend encore une pièce, il la jette sur la table. Les autres qui étaient avec lui, ils sont énervés. Ils lui ont dit, tu es venu, vraiment, tu es venu faire la guerre. Alors là, mon père, la bas lui a dit, jusqu'à maintenant, je t'ai laissé faire ce que tu veux. À partir de maintenant, sache que ta richesse t'a rendu fou. Tu ne mérites pas la richesse. C'est mieux que tu es pauvre. C'est mieux que tu travailles chez les gens. C'est mieux que tu portes des sacs des gens. Comme ça, tu sauras. Parce que l'argent était monté dans la tête. Jamais j'oublierai. Et l'autre encore, il lui dit, Tad'ili, tu m'insultes. Mon père lui a dit, une petite Tad'ili rasque. C'est toi qui te fais insulter. Croyez qu'il n'y a pas, il lui dit, tu crois qu'il n'y a pas le bon Dieu? Tu crois que le monde, il est abandonné? Vous croyez qu'il n'y a pas un patron dans le monde? Il n'y a pas un patron qui gère son monde? La même semaine, la même semaine, Akash, il a fait ce que j'ai entendu. Qu'il a eu des problèmes, il rentre en prison. 15 ans plus tard, non, pas 15 ans, 23 ans plus tard, j'étais à Paris avec mon père, on devait aller au Maroc, et mon père, à la vachon, il avait besoin de quelqu'un que je ne peux pas dire son nom, Albert Cacan, voilà, je dis son nom, pour qu'il arrange son passeport. Pour lui, il avait des connaissances à l'ambassade marocaine, mon père avait lancé un passeport, était périmé, donc on va chez lui, et je vois un monsieur qui va embrasser les mains de mon père et qui lui dit, je travaille chez Albert Cacan. C'est moi qui lui fais les achats. Il le regarde, il lui dit, tel est tel? Il dit oui. Il met ses mains dans sa poche, il prend les 2 pièces. Et ça, c'est 2 pièces que je t'ai données, que j'ai repris, et je les garde. Mon père lui dit, c'est pas parce que toi tu as été puni que des enfants ils vont être punis.
Et mon pays l'a bien mis sur place que ses enfants sont riches. Aujourd'hui, ils sont riches. Mes amis, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut posséder, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour la santé qu'il nous donne, pour la femme qu'il nous a donnée, pour les enfants qu'il nous a donnés, pour ce qu'il nous donne. Combien on doit être à Karatatov reconnaissant tout ce qu'il nous donne. Et c'est ça, mes amis, la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, tu apprends de Korah, et fais gaffe, fais attention, ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est à toi. Ce qui ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Et on voit, dans la même semaine, la Iloula de Yosef Hatzadik, qui était milliardaire, il avait de tout, il n'avait rien. Pourquoi? C'est pas ça que je vais prendre avec moi. Il avait quoi? Hachem et Yosef. Hachem était avec Yosef. Et par contre, dans la même paracha de Korah, on lit que Korah dit à Moshe Rabbeinu, qui kol ha'eda kiddushim u'ptucham Hashem. Il dit que tout le peuple juif, ils sont saints, ils sont spectaculaires, ils ont entendu Anoché Hashem Elokecha, ils ont entendu la voix d'Hachem, et Hachem, il est en eux. Et c'est bidon. Comment tu peux dire, et Hachem, il est en eux, et toi, tu fais la guerre, et toi, tu es en train de contester, et la Torah, et Moshe, et tout. Beaucoup des fois, on peut faire des erreurs. Beaucoup des fois, on croit qu'on a raison, on n'a pas raison. Il faut réflexion, il faut réfléchir. Et c'est ça la Torah. Donc il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que la Torah c'est des exemples. La Torah c'est des etzot. La Torah te donne des idées. C'est ça pourquoi la Torah nous raconte des histoires. Pour qu'on apprenne de ces histoires comment vivre. Apprendre. Et pour moi c'est, regardez Yosef Hatzadik. Il a réussi à avoir 2 enfants. Ménaché et Ephraïm. Qui sont devenus 2 tribus. Vous imaginez, être en Égypte, être 10 fois plus que Pharaon, et connaissait 70 langues, il était un homme très intelligent. Yosef Hatzadik, il avait toutes les plus belles femmes du monde qui voulaient de lui. Et lui, il était un tzaddik, et à la fin, non seulement il n'a pas été assimilé, à la fin, même ses 2 enfants, ils étaient tzaddikim, ils sont devenus parmi les 12 tribus. Et Yoshua Beno, il est sorti d'Ephraïm. C'est la folie. Comment? Parce que c'est un tzaddik alav shalom. Il a cherché il s'est accroché. Vahi Hashem et Yosef. Et Hashem, il est avec Yosef. Alors, mes amis, je voudrais terminer avec une phrase. Chacun de nous, il veut que Hashem soit avec nous, ou pas. Il n'y a pas ici un qui va me dire, je ne veux pas que Hashem soit avec moi. Le problème, il est, est-ce que moi je veux être avec lui? Nous tous, on veut que Hashem soit avec nous. Très bien. Mais est-ce que nous, on veut qu'on soit avec lui? Il faut savoir, si vous voulez être avec lui, si vous voulez que lui soit avec vous, il faut aussi vouloir que vous voulez être avec lui. Mais si vous ne voulez pas être avec lui, sachez que Hachem ne peut pas être avec vous. C'est normal. Ok, il va vous maintenir, il va vous aider matériellement, mais pas plus. Mes amis, Vaikar Korah, il a pris des solutions, des résolutions. Réfléchis un peu. C'est qui était Korah. Il était prophète. C'est pas n'importe qui. Et malgré tout, on dit dans le Pirkei Avot, ne crois pas en toi jusqu'à le jour de ta mort. Je voudrais vous raconter une belle histoire sur la maman de notre ami Ohayon, Ben David, la famille Ohayon Ben David. Très belle histoire. Ça, c'est Ephraim qui me l'a raconté. Le fils à Juliette. Il m'a raconté, quand je suis venu voir une fois chez les mains. Il m'a raconté une très belle histoire. L'histoire qu'il m'a racontée, vous savez que nous, on habitait à Casablanca, à la rue du Soda Maurice Shabbat. À la rue des Anglais. Et c'était dans les années 1960. Les années 58-60. Moi, l'année 60, j'ai quitté le Maroc.
Mais on habitait là-bas jusqu'à 66, jusqu'à 67. Fin 67, mon père, il a immigré en Israël, après la guerre de 6 jours. Et Ephraim, il me raconte, belle histoire. Il dit qu'une fois à Rosh Hashanah, mon père, il avait envie de manger la friture. La friture. Donc, je sais pas, je pense que ma mère, elle n'avait pas l'huile. Vous savez, ne croyez pas qu'on a vécu dans la richesse, hein. On vivait, pas au Hashem. On a vécu, grâce à Dieu. Voilà. Vous savez, c'était quoi les richesses qu'on avait à l'époque? La Emouna. On était riches en Emouna. Peut-être on n'était pas riches en argent, on était riches dans la Emouna. C'est tout. Et puis, mon père, il dit à ma mère, va chez Madame Ben David, c'est ça? Simi. Elle va te faire la friture. Et voilà Simi. Il dit à ma mère, Ma'awaïdnes, de faire la friture à Rosh Hashanah. On n'a pas coutume de faire la friture à Rosh Hashanah. Alors ma mère, elle lui dit, c'est Bemouchi qui... Alors elle avait la Emouna, elle était croyante. Ah, elle demande à son mari, qu'est-ce que je vais faire? Son mari lui dit, Bemouchi, il a dit de le faire, il faut le faire. Fais-lui. Il s'est passé que, lorsqu'elle a fait la friture, la poêle, elle s'est renversée sur elle. Elle s'est brûlée. Vous étiez là-bas? C'est ma soeur qui l'a brûlé. C'est votre soeur qui a brûlé, ouais. C'est Juliette. Voilà. Ouais. Ouais. Alors elle a brûlé. Ah, maintenant, bien sûr, le papa, monsieur, il dit, on n'a pas coutume, voilà, parce qu'on n'a pas coutume, on a fait ça, voilà. Voilà ce qui nous arrive. Alors ils sont partis chez mon père. Mon père, à la vache, il entend ça, il dit, c'est à cause de moi. Ah, bien sûr, à côté de chez nous, il y avait Sam Cohen. Sam Cohen, il avait une ambulance. Et tout, en même temps, il était Daon, c'est ça, Sam Daon. Oh là là, vous vous rappelez, plus que moi. Parce que vous êtes resté dans cette rue plus que moi. Donc, finalement, mon père, à la vache, lui qui sortait pas de la maison, il sort de chez lui, il traverse la rue, il rentre, il voit Juliette. Mon père, il l'appelait Juliette de mon cœur. Il adorait, il aimait, vous savez, on était des bons voisins, ça a fait. On était des bons voisins. Et mon père, à la vache, il rentre, il voit, et il dit, je me brûlais, c'est à cause de moi, c'est moi. Apportez-moi une serviette. Il demande, apportez-moi une serviette. Après, il demande à Sam, Daon, enlevez ces pansements-là, enlevez-moi tout ça. Moshe, c'est impossible. Elle est bien brûlée, tant qu'on la prend à l'hôpital. Enlève-moi ça. Enlève-moi tout ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé tout le bandage, il l'a couvert. Il a dit, c'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, personne ne se brûle, personne ne lui arrive, rien du tout. C'est grave, c'est dur ce que vous allez entendre. Mon père, à la Shalom, il dit, mais toi, je veux partir. Vous enlevez la serviette, elle n'a rien du tout. Mon père, il sort de la maison, ils enlèvent la serviette, il n'y avait rien du tout. Comment vous comprenez cette histoire? C'est ça, le tzadikim. C'est ça, la Emouna. Voilà, c'était avec sa sœur. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est une histoire, sa sœur, elle est vivante, au Hachem, elle peut confirmer l'histoire. Il y a des milliers d'histoires comme ça, on a vécu avec comme ça. C'est ça, Vayash Shem Yosef. Si on veut que Hachem, il soit avec nous, il faut que nous aussi, on soit avec lui. Comme moi, je suis avec vous, vous êtes avec moi. C'est comme ça. Comme un homme et une femme. La femme, elle est avec son mari, il est avec elle. Lorsqu'on est arrivé ici à Paris, je voulais arriver vite chez vous. Alors, j'étais avec ma femme, elle a 2 valises. Vous savez, les femmes, elles ont toujours des valises. Je dis, attends, mais au lieu que tu sois, viens avec une seule valise. Non, les chaussures, il faut ça, les femmes, elles ont et bon, à la fin, c'est comme ça. Alors maintenant, c'était prévu qu'elle reste
Et moi, je pars. Après, j'ai commencé à réfléchir. La pauvre, 2 valises lourdes. Comment elle va faire? Il dit, Viviane, tu sais quoi, je reste avec toi. Non, mais on t'attend. Comment tu vas lever 2 valises, chaque valise 20 kilos? Ah, tu restes avec moi. Ah, merci, merci. Et c'est comme ça qu'il faut être. Je suis avec toi, tu es avec moi, je suis avec toi. Il faut se comprendre. C'est ça. La réussite, c'est de se comprendre. Korah, il aurait dû comprendre. Réfléchis bien. Korah. Hachem, il a choisi Moshe. Hachem, il a choisi Aaron. Si vous te choisir, il t'aurait choisi. Mais Hachem, il a déjà. Tu vas être plus que le bon Dieu. Youssef Hatzadik Alav Shalom, il a souffert plus de 12 ans dans la prison. Il n'a même pas contesté. Il n'a même pas dit pourquoi. Il a souffert avec ses frères. Il a souffert en Égypte. Il a souffert avec les femmes qui étaient amoureuses de lui. Et lui, il ne voulait pas les toucher. Il ne voulait pas les voir. Il a souffert. Jamais il a dit pourquoi. Chaque fois, il dit, c'est Hachem qui a voulu. Tout le temps, c'est Hachem qui a voulu. Jamais il a accusé le bon Dieu. Eh ben, c'était quoi sa fin? Vaillé Hachem et Yosef. Jusqu'à sa mort. Hachem était avec lui. Jusqu'à sa mort. Et sa Hiloula, elle tombe la même semaine avec Korah. Avec Korah. Pour te dire, voilà, 2 personnes. Un qui avait tout, il a tout perdu. Un, il avait tout, il est resté avec tout. Vaillé Hachem et Yosef. Vous savez, c'est quoi? Sentir que Hachem est avec toi, c'est que le monde entier est avec toi. Mais réfléchissez un peu. Lorsqu'on dit, il y a une différence lorsqu'on fréquente un roi ou lorsqu'on fréquente un pauvre. Lorsqu'on fréquente un roi, on aura toujours tout ce qu'on veut. On fréquente un pauvre, on sera toujours pauvre. Il n'a rien à nous donner. On est avec Hachem. Avec Hachem, tu as tout. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, à cause du corona, à cause de beaucoup de choses. Je suis là avec vous aujourd'hui. Je suis simplement venu pour vous bénir et pour vous souhaiter une longue vie, une bonne santé. Et puis, ce Dvar Torah qu'on a dit aujourd'hui, que ce soit, je vous protège, je vous donne Parnassa Tova, que je vous protège vos maris, vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants, génération, que je ouvrez les mains. Mishibarach Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov. משה ואהרון דוד ושלמה מברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם משה תלמידיהם, וכל אשר להם בקר דארבע, ויברך אתכם, ויזכה, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משרת לבכם בטובה, ויבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם גזרות טובות, ותן הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ברכה והצלחה ובריאות, תמלא עליכם ברחמים וכן רצון, אמן. On souhaite à Yoel et à sa femme, Mazal Tov pour le mariage, une bonne santé, génération. Papa, je vous donne, Michel, votre femme, et la famille de Charlie, que le bon Dieu vous protège, génération, et puis surtout, que je protège Charlie, sa femme et ses enfants, et que je vous leur donne tout ce qu'ils méritent, génération, et bien, Hachem, une bonne réussite dans cet endroit-là. Je l'ai vu en construction, mais je ne l'ai jamais vu j'ai pas vu la finition. J'ai vu que la construction, que ça vous apporte bonheur à vous tous. Amen.